Chers frères et sœurs, shalom, c'est Elda Premier, votre ami. Je suis plein de joie aujourd'hui, sachant que nous sommes très nombreux en train d'écouter cet enregistrement et que nous en serons bénis au bout de cette audition. Nous parlons de la soumission, un élément pratiquement indispensable dans la vie de celui qui s'appelle chrétien. La soumission, qu'est-ce? C'est forcément l'une de ces questions que l'on peut se poser lorsqu'on écoute ces petits mots. Sans pour autant tourner autour de son étymologie ou chercher à expliquer son sens latin ou grec, j'aimerais aujourd'hui nous faire comprendre la soumission en passant par 4 éléments. Et pour être bien précis, on parle de la soumission à Dieu. Alors, se soumettre à Dieu, premièrement, il est important de comprendre que c'est le fait de pouvoir se plier à ses principes, obtempérer ses lois, ses commandements. C'est observer pratiquement ses commandements. Alors, Dieu, en nous demandant de pouvoir observer ses commandements, son objectif est que nous puissions être comme lui. Il se reconnaît en nous lorsque nous nous soumettons à lui. Lorsqu'il nous donne ses commandements, en nous soumettant à cela, nous devenons amour parce que notre Dieu est amour. Nous nous éloignons du mensonge, de la tromperie parce que cela ne font pas partie de l'identité de notre Dieu. La deuxième des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre en parlant de la soumission, c'est que c'est l'élément qui nous permet de pouvoir au mieux résister au diable. Jacques chapitre 4, le verset 7, il est écrit dans la première partie, « Soumettez-vous à Dieu ». Dans la seconde partie, celle qui nous intéresse plus, « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Lorsque Christ exposait au diable, ce dernier lui demande de transformer la pierre en pain. Christ lui parle de ce que Dieu dit du pain. Bien-aimé, la seule manière de pouvoir fuir la tentation du diable, la seule manière de pouvoir lui résister pour que lui fuit loin de nous, c'est lui exposer ce que Dieu dit par rapport à ce que lui, le diable, nous dit. Lui exposer ce que Dieu nous dit. Et nous soumettre à ce que Dieu nous dit. Tout simplement ça. Il ne s'agit pas ici de nous battre face au diable. Il ne s'agit pas de nous débattre pour sortir de son guêpier. Il s'agit tout simplement de faire ce que Dieu nous demande de faire. Nonobstant tout ce que le diable aura à nous exposer, lorsque nous lui parlerons de ce que Dieu nous dit et que nous suivrons ce que ce dernier dit, celui-ci se sentira humilié. Et tout ce qu'il aura à faire, c'est s'éloigner de nous. D'où il est important de pouvoir nous soumettre au devant de Dieu, peu importe le traquenard devant lequel nous nous retrouvons. La troisième des choses que nous devons comprendre, c'est que la soumission dégage en nous l'adorateur que nous sommes. Le véritable adorateur, c'est celui qui se soumet. Puisque l'adoration n'est rien d'autre que le fait de pouvoir exposer sa petitesse au devant de Dieu. C'est reconnaître qu'on est petit et que c'est Dieu seul qui décide. Et la soumission est l'élément qui nous permet de pouvoir reconnaître que c'est Dieu d'abord. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous le laissons lui agir. Nous acceptons que c'est d'abord sa pensée qui doit primer. Nous suivons ce que lui veut avant de pouvoir faire ce qui nous ferait nous plaisir, avant de vouloir faire ce qui serait intéressant pour nous d'abord. Nous suivons ce que lui veut. C'est ça la soumission. Et elle introduit la notion de l'adoration parce que nous nous plions au devant de notre Dieu. Nous nous laissons pratiquement dominer par lui. J'aimerais finir en disant ceci. La soumission, c'est l'élément qui nous fera vivre véritablement ce à quoi nous sommes destinés. Je réitère, la soumission, c'est l'élément qui nous fera vivre exactement, véritablement ce à quoi nous sommes appelés. De nombreuses fois, Dieu nous dira de taper, tapons. Mais lorsque Dieu va nous dire de parler, parlons. Moïse s'est retrouvé dans un contexte où Dieu lui a dit de parler et Moïse s'est permis de frapper. La soumission y était, mais pas la soumission totale ou pas la soumission véritable. N'exposons pas notre colère, n'exposons pas nos défauts, mais faisons tout simplement ce que Dieu nous dit de faire. Sinon, nous risquerons d'entrer en Canaan, mais par la vue. Moïse est entré en Canaan, mais en contemplant tout simplement par la vue Canaan.
C'est ses yeux qui y sont entrés, pas tout son corps, mais pourtant, il était destiné à y entrer, lui, et à faire même entrer les autres. Bien-aimé. Tout simplement par le fait que Moïse n'a pas exactement fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il n'a pas vécu ce qu'il devait vivre correctement. Bien-aimés, nous passerons plusieurs fois outre ce à quoi nous sommes destinés. Tout simplement parce que nous ne nous sommes pas soumis totalement ou correctement. J'espère qu'au travers de cet audio, tu tâcheras à pouvoir te soumettre comme il le faut à ton Dieu. Tu te soumettras à pouvoir faire ce qu'il désire. Tu tâcheras à pouvoir agir selon que Dieu le veut. Chers internautes, je vous bénis. Que Dieu vous